Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder l'anatomie des nerfs. Un nerf, si je fais une coupe et je regarde de quoi il est composé d'un regroupement de plusieurs axones qui vont se placer de manière parallèle. Donc, c'est quoi un axone? Rappelle-toi, c'est un prolongement. Donc, il fait partie d'un neurone. Donc, en fait, les axones vont partir d'un neurone et ils vont former notre système nerveux périphérique. Voyons la composition d'un nerf. Commençons de l'extérieur. On va retrouver notre axone. Notre axone, elle va être entourée par une couche qu'on appelle l'endonèvre. C'est une couche de tissu qui va assurer deux rôles. Tout d'abord, de coller les axones les uns aux autres, mais aussi, il va aussi protéger nos axones, mais aussi, il va permettre de nourrir nos axones. Les axones ici vont être soudés plus ou moins. Ils vont former une structure cylindrique qu'on appelle un faisceau nerveux. Ce faisceau nerveux, à son tour, il va être entouré par une couche. Vous voyez ici cette couche. Et cette couche, elle va jouer aussi le même rôle. Cette couche, elle s'appelle le périnèvre. Encore là, c'est une couche qui va assurer la protection, la nutrition et aussi, en fait, de coller toutes les structures ensemble. Et plusieurs faisceaux nerveux vont former ce qu'on appelle le nerf. Et encore là, pour protéger le nerf, on va distinguer une dernière couche qu'on appelle l'épinèvre. Encore là, ça va jouer le même rôle que les deux auparavant. Dépendamment de la fonction du nerf, on va distinguer trois types de nerfs. Donc, on va retrouver ce qu'on appelle les nerfs sensitifs. Les nerfs sensitifs, c'est eux qui vont être responsables de détecter les changements. Généralement, ils vont être reliés à nos récepteurs sensoriels, par exemple la peau, la ouïe, la vision, etc. Et on va retrouver ce qu'on appelle les nerfs moteurs. Les nerfs moteurs, ce sont eux qui vont donner l'ordre. Ils vont être reliés généralement à nos muscles ou à des glandes et généralement, ils vont permettre l'exécution. Commençons par le premier type de nerf. Donc, les nerfs sensitifs. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont assurer la perception de tous les stimulus et aussi, ils vont transmettre ces informations vers le système nerveux central. Et comme je viens juste de le dire, ils vont être généralement reliés à nos organes de perception. Donc, l'odorat, la ouïe, la vision, le toucher, etc. Deuxième type de nerf, on va parler de nerfs moteurs. Le nerf moteur, donc ce sont des nerfs qui vont permettre de transmettre l'information du système nerveux central vers principalement les muscles du corps et généralement, ils vont être responsables de la création du mouvement. Par exemple ici, ce nerf, le trochéliaire, donc c'est lui qui va être responsable de bien fixer ou bien assurer le mouvement de notre œil à l'intérieur. Troisième type de nerf, et ce qu'on appelle, ce sont les nerfs mixtes. Ce type de nerf, il va assurer les deux fonctions. Il va être capable tout d'abord, donc, de transmettre l'information, mais il va avoir aussi des axones qui vont permettre de aussi transmettre l'ordre et ils vont être reliés soit à des glandes ou à des muscles. Parmi les nerfs les plus connus, on va parler plus ou moins du nerf sciatique. Les nerfs sciatiques ou le nerf sciatique, en fait, c'est lui qui va contrôler les informations sensitives et motrices de notre jambe. En fait, c'est le nerf le plus connu. Et généralement, lors des hernies discales, qu'est-ce qui arrive? On va écraser ce nerf et généralement, ça va se traduire par des jambes et la personne, elle va avoir du mal à bouger sa jambe.